dans le livre, qu'est-ce qui constitue exactement une force et qu'est-ce qui constitue exactement une faiblesse. Et également de comparer les choses qu'une société espère et demande de nous vis-à-vis de ce que nous sommes véritablement et ce que nous voulons être. Et combien de temps nous pouvons remplir ce rôle que cette société nous impose s'il ne nous correspond pas vraiment. Quelles sont les conséquences que cela entraîne pour nous et à quel prix personnel, à quel coût l'on maintient ce rôle et cette façade. C'est une réflexion intéressante. Un petit extrait, à nouveau, Sylvain Demière. Le secret qu'exigeait le projet avait triplé la quantité de travail nécessaire. L'Eftrin n'avait pas osé déplacer le bloc de bois sorcier. Le remorquer en aval du fleuve pour trouver un meilleur site pour le débiter était impossible, car un bateau de passage eût instantanément identifié sa cargaison. Il fallait donc effectuer sur place, dans la boue et les broussailles, la découpe du bois en longueur et en sections utilisables. Ce soir, ils avaient fini. Le gros du bois sorcier avait disparu et les chutes avaient été mises de côté dans les cales du mataf comme bois d'arrimage. Sur le pont, l'équipage faisait la fête. L'Eftrin, lui, à la lumière de la conspiration qu'il avait ourdie, jugeait essentiel que tous ces hommes renouvellent leur engagement à bord du mataf et tous avaient déjà signé les documents. Seul restait Swarge. Le lendemain, Mataf retournerait sur le fleuve et regagnerait Trehaug pour débarquer les discrets ouvriers, triés sur le volet, qui les avaient si bien servis. Ensuite, la Gabar reprendrait son circuit habituel. Mais pour le moment, tous fêtaient l'achèvement d'une énorme entreprise. Tout était fini et l'Eftrin n'éprouvait aucun regret. Un capitaine, on retrouve les marins, qui va jouer un rôle important aussi dans l'histoire, dont on va découvrir que c'est un homme dans les gris. À la fois, c'est quelqu'un qui s'arrange avec la loi et peut-être avec un peu sa conscience, puisqu'il va faire ce qui est interdit, se procurer un bois sorcier qui va lui permettre d'avoir un navire plus puissant et plus efficace, avec une sorte de lien télépathique. Et puis, un homme dont on découvrira qu'il est aussi capable d'amour et de générosité. Vous aimez bien, Roby Noble, les personnages ambigus? I think that those are the characters that we all love, that we all remember, whether it's Long John Silver from Treasure Island, the character who has two sides, and as a reader, you get to see both of those sides, sometimes from that character's own point of view. I think these are the characters that fascinate all of us, and whether Long John Silver or Han Solo, is he a good man? Is he a bad man? Did he shoot first? But they are the characters that remain with us through our lives, and we think about often long after the story is told. Je pense que ce sont ces personnages-là que nous aimons tous et dont nous nous rappelons tous après la lecture. Par exemple, des personnages comme Long John Silver dans l'île au trésor, des personnages qui ont deux visages, deux côtés. Et en tant que lecteur, nous avons le plaisir et la chance de voir les deux visages. Parfois même, nous avons même le propre point de vue du personnage sur ses actions. Je pense que ce sont ceux qui nous fascinent tous. Long John Silver, ou par exemple des personnages comme Han Solo dans La Guerre des Étoiles. Est-ce que ce sont des personnages qui sont mauvais? Qu'ont-ils fait? Est-ce que Han Solo a vraiment tiré le premier ou pas? Je pense que ce sont des personnages qui restent avec nous à travers notre existence, même après que l'histoire a été racontée. On approche de la fin de ce café littéraire avec regret. Je n'étais pas pressé de partir, et je pense que vous non plus. Mais bon, on va avoir une remise des prix, c'est quand même important, et évidemment, je suis obligé de lui rendre. C'est quand même un plaisir de fêter nos auteurs. Et puis Roby Noble, marraine du festival, évidemment, on a besoin de sa présence, c'est important. Je voulais quand même poser une dernière question qui était peut-être sur les personnages, un des personnages féminins aussi. Comment je pourrais vous dire ça? La difficulté parfois de certains personnages à prendre position
Je pense à Alice, qui hésite beaucoup dans les 3 premiers entre ses désirs, ce qu'elle voudrait vraiment et ses engagements en quelque sorte, entre vivre ou tenir sa parole. En quelques mots, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, est-ce que ça aussi pour vous c'est typique dans un roman de personnages intéressants? I think a character that has a conflict that is at the very basis of their life is one that we are all going to watch and to wonder, where the choices are there and it's not obvious to us what is the best choice any more than it's obvious to her. We can see many ways that the story can go, and watching her struggle to decide what choice to make, which role to fulfill in her life, is something that I think we can all identify with. We are all placed in situations where there is an expectation, perhaps by a family, perhaps by the job you are in, perhaps by society has an expectation of you. And it is not something that you particularly wish to give your life to. And so, because we have all faced those sorts of decisions, I think it's very interesting to us when we see a character who is also on the horns of a dilemma. Je pense que c'est intéressant d'avoir un personnage dont la vie repose entièrement sur un conflit. C'est un personnage, nous allons tous l'observer et nous demander ce qu'il ou elle va faire et quel choix il ou elle va prendre. Et c'est spécialement intéressant quand ces choix ne sont pas plus évidents pour nous qu'ils le sont pour le personnage. Et à partir de là, l'histoire peut prendre bien des chemins. Nous la regardons lutter et décider que doit-il ou elle faire, quel rôle il ou elle doit-il remplir. Je pense que ce sont des personnages avec lesquels nous pouvons tous nous identifier, parce que nous sommes tous retrouvés dans des situations où on avait des attentes envers nous. Des attentes poussées, des attentes que notre famille, notre travail, parfois même la société avait de nous, et qui avaient des attentes particulières. Et ce sont parfois des attentes auxquelles nous n'avons pas forcément entièrement, vraiment envie de consacrer notre vie. Nous avons tous affronté des décisions et ce genre de situations, et je pense que c'est intéressant pour nous aussi, puisque nous avons tous vécu ces situations, de voir des personnages confrontés à des dilemmes aussi difficiles que cela. On a dépassé déjà, mais tant pis, je vais poser une dernière question, parce que ça pose quand même tout. Puis on n'a pas envie de s'en aller. Alors je ne peux pas trop révéler, parce qu'il faut quand même que les lecteurs découvrent, et le personnage d'Alice est malheureux en ménage, ça on peut le dire, on le voit très vite. Très vite, enfin assez vite, peut-être pas très vite. Les personnages nous donnent des éléments d'information qui nous laissent comprendre ce qui se passe et les raisons qu'un homme qui finalement n'avait pas l'air si mauvais se comporte si mal. Finalement, avant même que les personnages nous en informent, je l'avais en tout cas personnellement comme lectrice deviné. Et on se rend compte que Alice, elle, au fur et à mesure que le roman avance, le premier, le deuxième, elle ne voit pas ce qui commence à lui crever les yeux. Mais quelle gourde, on se dit, mais comment elle ne peut pas comprendre ce qui se passe, ce qui arrive, et ce qui est devant ses yeux. Et finalement, le lecteur en sait vite, parfois même très vite, beaucoup plus que l'un des personnages principaux. Et ça provoque une sorte de tension, parce que quelque part aussi, on est peiné pour elle. Et finalement, on est peiné aussi pour son mari, on est peiné pour les autres personnages. Et sans révéler tous les secrets qui sont dans ces livres, c'était important pour vous de construire ce personnage important qui en sait moins que le lecteur? I think that I think it is based on people I know who actually have been in that situation. I have had readers say to me, "That's not believable," and all I can answer is, perhaps not,
but it's true. So to see how a character who is ignorant of one truth, her life is distorted, and the characters who must keep the secret, how their lives are distorted, the unhappiness it brings for all of them is, I think, something that is not interesting, but is useful to look at when we think about the secrets that we all carry and what they do to ourselves and to those around us. Et en fait, je pense que ce personnage est en partie fondé sur des gens que je connais et qui se sont trouvés dans cette situation. J'ai des lecteurs qui sont venus me voir et qui m'ont dit justement, ce sort n'est pas crédible. Et j'ai répondu, c'est peut-être pas crédible, mais c'est vrai. Donc, je pense que c'est intéressant de voir, de suivre un personnage qui ignore peut-être volontairement une vérité sur sa vie et qui distord sa vie. Et de voir comment justement ce secret qui va tordre et biaiser sa vie, de voir comment est-ce que l'on conserve et comment est-ce que l'on vit avec ces secrets qui peuvent éventuellement orienter et biaiser une vie. De regarder le malheur qui les frappe, je pense que c'était quelque chose qui n'était pas forcément peut-être intéressant, mais quelque chose qui pouvait être utile à examiner. De voir comment les secrets que nous portons tous en nous, comment ces secrets peuvent éventuellement orienter notre vie, voir ce qu'ils nous infligent et ce qu'ils peuvent éventuellement infliger aux gens qui nous entourent. C'est une bien jolie fin, et c'est toujours la compréhension et l'ouverture qu'on trouve dans les romans de Robin Hobb. Robin Hobb, sa façon d'être est la sienne, mais elle comprend si merveilleusement la façon d'être des autres, et c'est peut-être aussi ça que nous apporte la littérature. Alors comme j'ai dépassé l'horaire, on est entre nous, ça ne se saura pas, vous êtes tous témoins. Moi je voulais arrêter à 19h pile parce qu'on a des obligations, il y a la remise des prix. Si je suis en retard, c'est parce que Robin Hobb, la marraine du festival, ne voulait pas s'en aller, elle avait encore des choses à dire. Vous êtes tous témoins, merci. Merci Robin Hobb, beaucoup, merci. Vous pouvez retrouver notre auteur quelques minutes, très très vite, pour quelques signatures. Les pots démarrent toujours un peu en retard. Je m'y rends. Lionel nous préviendra. Quelques minutes de signature. Et ensuite, c'est le 2. Vous n'oubliez pas, c'est sur le programme. La remise des prix, le petit verre, il est annoncé sur le programme. C'est-à-dire que vous, lecteurs, vous pouvez y participer. Il est ouvert à tous.